l'accomplissement de certaines, entre guillemets, prophéties islamiques risque d'être accompli pour permettre un nouvel ordre mondial, régi sous la charia, sous un califat, sous l'égide d'un émir. Mais cela sera faux, aujourd'hui je vous le dis. C'est quelque chose qui risque d'arriver, que les gens non initiés ne comprennent pas. Pour eux, c'est incroyable. Pour eux, c'est faux. Pour eux, c'est même pas un sujet de discussion, parce que la discussion paraît folle, et je l'admets. Mais il faut que vous soyez alerte. On va étudier les fresques de l'aéroport de Denver qui montrent des choses qui risquent d'arriver. En fait, c'est comme, on va dire, les personnes qui ont probablement initié, demandé à ce que ces fresques soient réalisées et exposées dans l'aéroport de Denver, souhaitent, entre guillemets, peut-être narguer les non-initiés en montrant ce qui va t'arriver, avec une symbolique, mais les gens ne comprendront pas, ils auront comme les yeux fermés. Et je vais vous expliquer plus en détail. Là, on voit un sabre arabe. C'est un sabre arabe. Dans cet aéroport de Denver, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un homme vêtu de vert, avec une arme de guerre à la main gauche, dans la main droite, un sabre arabe. Déjà, il porte la couleur verte. La couleur verte, on devrait y réfléchir. Par exemple, vous avez Slate, un, un magazine qui parlait et qui disait pourquoi le vert est la couleur de l'islam. Il me semble, il y a même, je crois, je ne suis pas certain là-dessus, mais il y a même, je crois, des hadiths qui disent que c'est la couleur préférée de Mohammed. Donc pourquoi cet homme est-il vêtu en vert avec un sabre arabe et comme on dirait, il persécute une colombe? Et la colombe, c'est pas le symbole du christianisme. La colombe, la pureté, c'est pas une colombe qui vient se poser sur le Messie lorsqu'il est baptisé. C'est pas à des colombes que Jésus compare ses disciples. Soyez simples comme des colombes, mais rusés comme des loups, comme des serpents, un truc comme ça. Donc, probablement que la symbolique qui est utilisée ici, de la colombe, c'est le symbole des chrétiens. Et cet homme qui pointe un bout de son sabre vers une colombe, c'est probablement qu'il persécute les chrétiens ou le christianisme. Et cet homme, c'est qui? Bah, pour moi, je vous l'ai dit, c'est le Mahdi que les musulmans attendent. Et si vous voyez cet homme dans l'aéroport de Denver, vêtu de vert, comme ça, symbolisé, comme on dirait presque qu'ils le font comme un tyran avec un chapeau vous savez, des SS, des nazis, ben c'est comme pour rappeler pour moi la persécution qui a eu lieu des juifs à l'époque. Et c'est un rappel fort là-dessus pour rappeler que tout ce qu'il y a eu pendant la persécution des juifs, ça va arriver, mais cette fois-ci, regardez l'arme est pointée vers qui? Vers les chrétiens, vers la colombe. Donc probablement que oui, il y aura une persécution des juifs, et oui, probablement il y aura une persécution des chrétiens. Vous comprenez? Donc pour moi, le symbole du chapeau nazi, ça veut dire que cette fois-ci, ça sera plus sous la bannière du nazisme, mais sous la bannière de l'islam. Ils vont se servir des prophéties islamiques, entre guillemets, ils vont les accomplir, ça va être faussement accompli, ils vont faire venir un Mahdi, etc., pour que les musulmans le mangent, pour qu'ils l'avalent, puisqu'ils vont attendre un sauveur, ils vont croire à celui qu'on va leur donner, ils vont le faire venir avec puissance, pour établir justement ce qui, entre guillemets, un gouvernement mondial ou je ne sais quoi, et peut-être accomplir même le rêve de Jacques Attali, qui dit oui, on rêverait d'un gouvernement mondial, la capitale, ça serait Jérusalem. Donc possiblement, peut-être, était-il au courant des plans, ou s'il ne le sait pas, peut-être que en tout cas, nous, on devrait l'interpréter comme possiblement qu'il parlait d'un califat dans le siège, qui serait au siège de Jérusalem, capitale de ce nouvel ordre mondial islamique de persécution. Donc voilà, moi j'ai une mission, pour moi j'ai une duty, et je me sens que j'ai une mission, c'est d'annoncer cela. Mais c'est fou, je vous le dis en vérité. Mais je le fais pourquoi? Parce que j'ai peur qu'un jour, si je ne le fais pas, et que je meurs, et que je me retrouve en tribunal ou devant Dieu et qu'ils me disent pourquoi tu ne l'as pas fait. Donc même si ça paraît fou, et même voilà, c'est fou ce que je vous dis, je préfère le dire que ne rien dire. Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo là-dessus et j'en ai fait d'autres. Regardez ce passage, pourquoi aussi il fait penser au Mahdi et à la bête de l'Apocalypse. En fait, pour moi, le Mahdi, c'est la bête de l'Apocalypse, c'est le diable, c'est pas quelqu'un de bien. Regardez dans ce premier tableau. Normalement, ça c'est le tableau numéro 1. Et celui on le voit avec l'arme, avec le sabre arabe. Normalement, c'est le tableau numéro 2.
Parce que, regardez, quand vous voyez l'arc-en-ciel, il se balade, il va vers une autre, il continue vers la droite, et on le voit qu'il continue vers ce tableau. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? Cette même bête, cette fois-ci, où deux colombes, comme le dominent, comme s'ils l'avaient écrasé, comme s'ils l'avaient vaincu, et le bandeau rouge symbolise normalement le sang de la mort de cette bête, et les peuples semblent réjouis, ils déposent toutes leurs armes devant cet homme. Mais ça me fait penser peut-être à un passage de la Bible, dans l'Apocalypse. On va regarder ça. Par exemple, ici vous voyez déjà qu'on parlait du ver, que quand les musulmans représentent l'homme Mahdi, ils le représentent comment? Vêtu de vert. C'est comme ça qu'ils représentent l'homme Mahdi. Vous voyez, c'est comme ça que les musulmans, pour eux, les gamins ou autres qui font les vidéos, ils le représentent comme vêtu de vert. Et c'est bien un lien ici, pour moi, avec cette personne. On va la regarder. Avec cette personne-là. Et quand vous lisez aussi Apocalypse 13, sur la nature de la bête, je ne peux pas vous préciser si c'est un groupement d'hommes, une religion ou une personne, mais je vais vous lire le passage. Et il s'étend sur la mer, sur le sable de la mer. Elle se tint, sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, sur ses têtes 10 diadèmes, sur ses têtes 7 noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon, pour moi c'est Allah ou le shaitan probablement, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc possiblement que cette fois-ci, le monde actuel est sous la domination peut-être de la franc-maçonnerie, toutes les sociétés occultes qui dominent et qui régissent le monde, qui font le mal à travers leurs actions. Mais cette fois-ci, comme si le diable, on dirait, ils lui disent non, tout ce que la franc-maçonnerie, tout ce qu'elle a fait maintenant, je vais lui donner à cet homme-là. C'est lui qui va diriger et faire comme la volonté diabolique. Donc pour moi, c'est probablement l'islam ou le Mahdi qui va avoir cette grande autorité pour faire le mal cette fois-ci, parce qu'il sera peut-être même plus grand que tout ce qui était la franc-maçonnerie, etc. D'accord? Ou tout cette fois-ci lui sera consacré du monde. Et elle lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Comme si la franc-maçonnerie et tout ça, on dirait pour moi, ils vont tout lui donner, ils vont tout faire, genre même que cet émir, comme s'il va détruire la franc-maçonnerie, détruire les sociétés occultes devant les musulmans, devant tout le monde, qui va être trop puissant, mais c'est comme si, en fait, c'était une fausse action. C'est juste pour permettre aux autres de croire qu'il est un sauveur, un libérateur, mais en fait, tout ça, ça sera détruit, et il n'y aura que lui, les gens vont espérer en lui, mais en vérité, ce sera le diable, puisque ce sera le diable qui va lui donner toute sa puissance, etc. Qui va lui donner sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc ça, cette fois-ci, ça sera cette bannière comme de l'islam qui aura peut-être les pleins pouvoirs pour gouverner le monde. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était en admiration derrière la bête. Ce passage-là il me fait penser à l'image que je vous ai montré je vous l'ai montré, attendez, je vous l'ai montré où? Ici. Comme elle fut blessée à mort, et c'est possiblement ce passage-là. C'est une hypothèse. Hein. Ça, on ne le prend pas pour garantie. Elle était comme blessée à mort, sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était en admiration derrière la bête. Est-ce que ça ne peut pas nous faire réfléchir à ce passage-là? Toute la terre était en admiration derrière la bête. Mais sa blessure mortelle, elle fut guérie, et toute la terre était en admiration derrière la bête. Ils adorèrent le dragon, pour moi c'est Allah, le shaitan, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils vont dire Allahu Akbar et tout, etc. Ils adorèrent la bête, c'est-à-dire le mot adorer en grec aussi, je crois, il y a une notion de prosterner en signe de révérence, en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Possiblement qu'ils vont dire voilà, c'est l'islam, c'est trop fort, regarde, il ressuscite ce gars, on l'a voulu l'attaquer. Et probablement, ça va être des chrétiens qui vont l'attaquer parce qu'il y a 2 colombes sur lui. Mais ils ne peuvent pas résister. Même les chrétiens, ils n'ont pas pu le vaincre. Donc toute la terre, elle va l'admirer. Pourtant, l'Apocalypse, elle nous dit ces histoires-là. Mais tout le monde va le faire. Il y aura beaucoup qui vont suivre, probablement. Donc il faut se réveiller là-dessus.
Ils vont se dire, mais elle est trop forte, qui peut combattre contre elle? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc probablement, elle va blasphémer. Elle va dire des choses fausses. À dire que Mohammed c'est le messager d'Allah, que l'islam c'est la vérité, que Jésus c'est qu'un prophète, que ci et ça, que nanani, que blablabla. Ils vont blasphémer. Ça veut dire que ça va être permis. Il va pouvoir ouvrir comme sa gueule, cette bête. Parce qu'on parle de bête. Sa gueule qu'elle va ouvrir, elle va dire des blasphèmes. Une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Vous avez vu? Plus tard, là, vous comprenez bien que là, bientôt, plus tard, il y aura quelqu'un qui va dire des grandes choses. Il va même, mais pourtant, ça va être considéré comme des blasphèmes contre Dieu. Dire que même les gens vont être admiratifs de lui, mais ça sera faux. Il ne faudra jamais les croire. Parce que c'est des blasphèmes, c'est ce que dit l'Apocalypse. Ils vont blasphémer son nom. Il va blasphémer le nom de Dieu. Probablement, on va dire que Allah, c'est Dieu, que c'est, etc. Contre Dieu et son tabernacle. Quand il dit son tabernacle, pour moi, c'est qu'ils vont faire probablement dans le temple de Dieu à Jérusalem. Ils vont mettre la pierre noire, etc. Ils vont faire des choses diaboliques et malsaines. C'est pour moi l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, que dit que c'est Jésus-Christ dans Matthieu 24. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Dieu va permettre cela. Il va dominer le monde, c'est le gouvernement mondial, et c'est lui qui va régir le monde. Ça va être un monde sous la charia, les armes, la peur. Comprenez-vous? Ça va être un monde très diabolique. C'est le monde que l'on voit ici. C'est le monde que vous, les musulmans, je ne sais pas dans quoi vous avez espoir, mais c'est bien ça. C'est ça qui va vous arriver. Vous allez croire en lui. Mais en vérité, ça va être un monde de tyrannie. Regardez les larmes et tout ça. Mais lui, il va prospérer. Parce que tout lui a été donné. C'est toute la bannière de l'islam. Le vert, le sabre arabe. Pour moi, c'est la bannière de l'islam, cet homme-là. Avec le sabre arabe qui persécute. Regardez la colombe. Comme c'est peut-être le passage qui dit... ne peut-on pas penser à ce passage qui dit il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, ou dans Matthieu 24 qui dit vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, on vous fera mourir, on vous livrera à la persécution. C'est pas ça qui s'accomplit sous l'égide de Mahdi que les musulmans chérissent, mais l'Apocalypse, elle parle, le Matthieu parle, et Paul parle aussi en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, il dit l'apparition de cet impie. Pour moi, il parle de cette fois-ci Jésus, parce qu'il y en a deux. Il y a lui et après doit venir Jésus. Pour moi, il parlait de Jésus probablement. Il dit l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes et de miracles mensongers, avec toutes sortes de séductions, de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas eu en eux l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement, parce qu'ils ont pris plaisir au mensonge, etc. Ils ont pris plaisir à l'injustice. Donc tous ceux qui vont vouloir persécuter, mettre à mort, tuer les chrétiens, violer leurs femmes, etc., ils vont avoir des envies mauvaises. Peut-être pour ça que Dieu va leur envoyer une puissance d'égarement, parce que c'est des gens qui sont mauvais, qui pensent que ça c'est la vérité de Dieu, que de coucher avec des femmes, ou de tuer, de tuer des gens qui ne croient pas en l'islam, etc., de tuer des chrétiens. Alors, eux, ils ont plaisir en ça, ils pensent que c'est ça la vérité de la vie, mais en fait, ils sont égarés. Alors, c'est peut-être pour ça que Dieu leur envoie une puissance d'égarement, parce qu'ils ont pris plaisir à faire ça, à faire du mal, à faire la hagara, etc., devant des agneaux, les chrétiens. Comprenez-vous la portée de ce Mahdi? Donc c'est très très chaud là ce que je vous dis. Donc il y a ça. Quand vous écoutez les chrétiens, ils vous disent ouais, la durée de règne de l'année de l'Antichrist, c'est 7 ans. Il y en a, ils vous disent ça. Et quand vous lisez les sources par rapport à la durée du règne du Mahdi, il y a marqué dans Mahoma, elle est courte, elle durera 7 années. Soit 7 années, soit 9 années. D'autres hadiths disent de même que le Mahdi sera dirigeant pendant 7 années. D'après une version, 7, 8 ou 9. Bah, ils savent rien. 7, 8 ou 9. Mais ça fait 2 fois qu'on voit 7 années. 2 fois qu'on voit 9 aussi. Donc, est-ce que c'est pas 7 années? C'est pas les 7 années de tribulation
mentionne les chrétiens. Mais les chrétiens, ils vous disent cette année de tribulation, mais ils ne pensent pas au Mahdi. Ils voient qu'il y a d'autres sources qui disent que lui va régner cette année, que ça va être un califat, probablement il va la persécuter les chrétiens, mais ils ne disent pas c'est lui. Vous voyez des vidéos de chrétiens qui vous parlent de oui, l'antéchrist c'est Barack Obama, c'est Bill Gates ou c'est Rothschild. Mais pourquoi les chrétiens ne se renseignent pas sur ça? Pourquoi? Et quand vous leur parlez de ça, ils te disent non, c'est pas vrai. Oui, ils sont perdus, mais ils te prennent pour un fou. Alors que moi, peut-être, limite, je m'en fous d'être pris pour un fou, ça c'est chiant. Mais il faut croire, il faut ouvrir la porte à toutes les hypothèses pour ne pas être séduit. Jésus l'a dit dans Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous séduise, parce qu'il y en a plein, ils vont venir en mon nom, ils vont dire c'est moi qui suis le Christ, et ils vont séduire beaucoup de gens. Alors parmi les vidéos que je fais des avertissements pour avertir les gens en disant prenez garde que personne ne vous séduise, n'est-ce pas? Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est les premières paroles du Messie par rapport à la fin des temps, aux constructions du temple, etc. Il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Et aujourd'hui, les gens, ils croient en des fausses doctrines. Les chrétiens, il y en a, ils vont dire oui, l'enlèvement il aura lieu avant la tribulation, on va partir en jet privé au ciel, on va même pas souffrir, on va regarder ça en train de manger des pop-corn dans le ciel. Mais non, vous allez souffrir, vous allez passer par là. Parce que les premiers chrétiens, ils ne sont pas plus petits que les derniers chrétiens. On est tous pareils. Les premiers chrétiens étaient persécutés, les derniers le seront. Et voilà, il faut souffrir, et c'est comme ça a toujours été comme ça dans l'histoire c'était comme ça dans l'histoire du christianisme. Regardez ici cette belle image. Oh là là, macha blabla. C'est on voit le Mahdi qui comme il fait, le Mahdi il demande à Jésus de diriger la prière normalement dans cette image-là de ce que je pense, et Jésus lui dit non, c'est à toi qu'il faut que tu diriges la prière, etc. D'après un hadith je crois. Mais ça me fait penser encore à quelque chose. C'est que dans l'Apocalypse, vous lisez, il y a comme une première bête qui pour moi, la première bête c'est le Mahdi, celui qui va avoir la grande autorité, mais il y a comme autre chose qui arrive. Il y a une autre bête, Apocalypse 13-11. Puis je montais de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Jésus va faire son apparition. Oh là là. Mais ça c'est le faux Jésus. C'est la fausse entité diabolique du Messie, qui est le faux Messie, qui est Aïssa le Jésus qui est attendu dans l'eschatologie islamique après la venue du Mahdi. Il va venir, et pour moi c'est probablement ce Jésus-là dont faisait référence le véritable Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24, quand il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom. » Et séduiront beaucoup de gens. Il répète en Matthieu 24, « Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges. » C'est-à-dire, ils vont faire des miracles, des choses que tu n'as jamais vues de ta vie. Ils vont faire des grands prodiges, au point de séduire, même si possible, les élus. Donc, ils vont réussir. Et pour moi, c'est encore ça, mais c'est précisé de manière symbolique. C'est une autre bête qui a deux cornes à celle d'un agneau, comme celle d'un agneau, c'est-à-dire qu'il ressemblera probablement pour moi à Jésus, mais il parle comme le dragon, c'est-à-dire il va parler comme l'islam. Il va dire non, je ne suis qu'un messager, Mohammed c'est le vrai, blablabla. Il va parler comme le diable. Elle fait quoi? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ça me fait penser à cette image-là. Elle faisait, elle va faire, ce Jésus à droite, il va dire non, 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 c'est à toi, m'a dit, de faire la prière, etc., de diriger, parce que c'est un honneur qu'Allah a réservé à ceux de sa communauté, d'après un hadith qui dit ça. Comprenez-vous? Donc tout, on dirait, la symbolique islamique et tout ça, elle est faite pour accomplir le diable, l'action diabolique qui est décrite dans l'Apocalypse. Ça va être l'islam qui va l'accomplir. Et qu'est-ce que va faire ce Jésus? Elle opérait de grands prodiges. Pour moi, ce Jésus va opérer de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et ça me fait penser à Salomon quand il avait fait ça. Il avait prié et puis Dieu, je crois, il a consumé devant le temple un autel comme un truc de sacrifice ou quelque chose comme ça, ou je ne sais quoi, il avait fait tomber le feu du ciel. Et bien pour moi, c'est possiblement que lorsqu'il y aura le temple de Jérusalem qui sera reconstruit, ça va faire tomber le feu du ciel, séduisant ainsi les Juifs. Cette fois-ci, les Juifs vont le suivre.
Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en sa présence, en présence de la bête, en disant aux habitants de la bête de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui vivait. Probablement c'est cette bête-là, la figure islamique, ou l'islam tout simplement. Il faudra le révérer. Elle opérait des grands miracles, on l'a vu, etc. Tous ceux qui n'adoraient pas, probablement, ou se prosternaient pas, comme peut-être pour faire la prière à telle heure, ou qui ne l'adoraient pas, ils furent tués. La mort. Donc il y aura beaucoup qui vont céder, des peureux, qui vont avoir peur de mourir, ils vont être prêts à aller en enfer peut-être, à risquer de se soumettre à eux. Pourquoi? Parce qu'ils auront peur. Alors que c'est le diable, cet homme. Elle fit que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est-à-dire le Mahdi ou la symbolique ou une marque ou quelque chose qui va te permettre une monnaie, une crypto-monnaie peut-être islamique, etc. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc probablement une monnaie, une crypto-monnaie islamique mondiale que tu pourras payer qu'avec et sans que tu t'aies fait allégeance, etc. Eh ben tu pourras pas. Et pour moi, l'allégeance, c'est comme la marque de la bête. Dès que tu fais une shahada et tout, c'est fini. Tout ça, tu portes peut-être la marque de la bête et je crois qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est fini, définitivement. Peut-être la damnation. Donc il y a un passage d'Apocalypse qui dit, je crois que tous ceux qui avaient reçu la marque de la bête et tout, ils furent jetés dans les temps ardents de feu et de soufre et tout. Donc ne faites pas allégeance. Donc voilà ma version de la Bible, j'allais dire, mais prenez garde que personne ne vous séduise. Vous savez, je le dis aujourd'hui, et maintenant, voilà, les prophéties islamiques risquent d'être accomplies, mais on le voit bien dans les aéroports et tout. On dirait que c'est orchestré. Ils créent le chaos en ce moment pour que les gens espèrent en un sauveur. Et le sauveur sera normalement anti-mondialiste, il va être comme les gens du complot, gentil et tout, dire des vérités. Mais ça sera un séducteur, ça sera le diable. Et les musulmans vont ensuite persécuter les chrétiens, peut-être comme disait Matthieu 24. On vous fera mourir, vous serez avec toutes les nations à cause de mon nom, à cause du nom. C'est-à-dire quoi? Le nom du Christ, de Jésus. Tous ceux qui vont croire en lui vont être peut-être haïs, persécutés, tués. Parce que Isa, le Jésus islamique, va dire que le Jésus biblique est un faux, c'était un faux. Il n'avait pas été crucifié, c'est moi le vrai et tout. C'est pour ça que Jésus peut-être parlait de faux Christ, ils viendront en mon nom, etc. Il y aura plusieurs faux Christ, plusieurs viendront en mon nom, ils vont séduire beaucoup de gens. Donc il faut dire que quand quelqu'un va dire je suis Jésus à Isa, ne le crois pas. D'ailleurs Jésus dit même quand on vous dira Jésus il est là ou là ou là, ne y allez pas. Quand on vous dira il est là, n'y allez pas. Lisez Matthieu 24, s'il faisait référence à la fin des temps, c'est précis, clair et net. Le Mahdi ne peut pas venir de Dieu et Isa est un faux. Et normalement leur sort, de ce que je comprends, c'est dans l'Apocalypse, il y a marqué la bête et le faux prophète. Parce que Jésus, dans l'islam, c'est un prophète, et bizarrement, l'Apocalypse, 600 ans avant, il l'appelle le faux prophète. Parce que c'est même pas un messie. Elle dit celui qui viendra en mon nom, donc un faux Jésus, et elle l'appelle faux prophète, pseudo-prophète, l'Apocalypse. Jésus, dans Matthieu 24, normalement, il l'appelle un faux Christ, et de l'Apocalypse, il y a marqué un faux prophète. Et leurs bêtes et les faux prophètes furent jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Et voilà. Et pour moi, si c'est cette même bête que celle qui a les cornes, semblable à celle d'un agneau, qui est fait en référence au faux prophète, alors ça veut dire que le Mahdi et Isa vont être jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc ça veut dire que leur sort, il est cuit. Libre à vous aujourd'hui, musulmans, de croire ou de ne pas croire. Moi, j'ai fait mon travail.